Des fois, on peut penser, pauvre Moshe Rabbeinu. Pauvre Moshe Rabbeinu, tant de difficultés avec Am Israël. Effectivement, Am Kshe Oref, qui a une qualité très positive. On est des akshanim, on est têtu, on ne lâche pas. Mais en même temps, on ne lâche pas Moshe Rabbeinu non plus. Continuellement, des nouveaux événements, un après l'autre. La semaine dernière, nous avons étudié l'histoire des Meraglim, les explorateurs. Que malheureusement, ça nous a coûté une génération entière qui a été perdue, qui ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. 40 ans, on est resté dans le désert, suite à l'erreur de Meraglim. Et là, tout le monde a vu comme Dieu a donné raison à Moshe Rabbeinu. Comment d'ailleurs, d'abord, Dieu a écouté la prière de Moshe Rabbeinu. Qu'au lieu de tuer la génération entière, il a dit, on va attendre une génération. Dieu a pardonné d'une certaine manière. Donc, Dieu a bien montré qu'il supporte Moshe Rabbeinu. Et tout à coup, une nouvelle situation. Révolte de Korach, avec Datam et Aviram, et autour d'eux, encore 250 individus. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils se révoltent contre Moshe Rabbeinu. Et ils disent la chose suivante, Vaïkahalu, et se sont réunis, Al Moshe Val Aaron, contre Moshe et Aaron. Et ils leur disent, Rav Lachem, ça suffit. Kol ha'eda kulam kedoshim. Nous sommes tous des saints. On est tous au même niveau. On est tous des tzadikim. Au betocham Hashem. Et Dieu est parmi tous. Umadua tisnasu al kahal Hashem. Et de quoi vous êtes, de quelle manière vous présentez comme supérieur au reste de la communauté? Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent de voir que Dieu a choisi Moshe Rabbeinu. Ils accusent Moshe Rabbeinu qu'il a choisi Aaron de par son propre choix, et quand il dit c'est moi qui vais être le Kohen Gadol. Et c'est quoi cet argument? Nous sommes tous les mêmes. Alors si nous sommes tous les mêmes, pourquoi toi tu demandes de devenir le Kohen Gadol s'il n'y a pas il y a personne qui est supérieur de l'autre? Mais voilà, Korach n'était pas juste quelqu'un qui cherchait de la dispute. Korach Pikechaya. Korach était un homme d'intelligent. Son erreur était d'ailleurs suite au message qu'il n'a pas bien compris, le message de Meraglim. Qu'est-ce qu'il y avait chez les Meraglim? Eux, ils ont prétendu, eux voulaient rester dans le désert. Pourquoi? Puisqu'ils veulent faire Torah et Mitzvot à un niveau spirituel. On veut s'approcher de Dieu, on veut être unifié avec Dieu, seulement par un niveau spirituel et par un niveau intellectuel, par l'étude de la Torah et un sentiment. Mais pourquoi nécessaire de laborer la terre? Pourquoi nécessaire s'impliquer dans le monde matériel? On veut rester complètement, disons, dans le kollel. On veut rester la vie entière. Nafshi chashka betorah. Je veux étudier la Torah sans devoir m'impliquer dans ce qui se passe dans ce monde. Et les réponses étaient, c'est une erreur. Dieu veut que faire de ce monde si bas un monde concret. Que l'important c'est l'action. L'important c'est de mettre les tefilines. L'important c'est d'allumer les bougies de Shabbat. L'important c'est de mettre une mezouza et ainsi de suite de toutes les 613 mitzvot que nous avons. Qui se pratiquent d'une manière concrète. Vient Korach et dit, mais si c'est ça le cas, alors où est la différence entre un et l'autre? Moshe Rabbeinu pose les tefilines de la même manière que n'importe quel autre juif. Myriam Anevia, elle allume les bougies de Shabbat, pas d'une manière différente que toutes les autres personnes. Si tu me parles de l'intention, là je comprends, tu es différent. Mais si tu me parles de l'acte, et on vient de savoir que c'est l'acte qui est important, quelle différence? Madoua tisnasu al kal Hashem, avec quoi vous êtes supérieur du reste de la communauté? Kulam kedoshim, nous sommes tous saints. Mais l'erreur qu'il a fait, c'est dans un mot que Moshe Rabbeinu lui répond. Moshe Rabbeinu lui dit Boker v'yoda Hashem, le matin. Moshe Rabbeinu n'a pas juste essayé de le repousser au lendemain, mais il dit le matin, au lever du jour, on a besoin aussi de la lumière. C'est vrai que l'action est importante, mais il ne faut pas que l'action se fasse machinalement. Il faut que cette action soit illuminée par la lumière de la Kedusha.
C'est vrai que l'action compte. Et c'est vrai que même si on a fait une mitzvah sans rien comprendre, même sans bracha, la mitzvah elle était faite. Mais pour que la mitzvah rayonne, pour que la mitzvah vive et là, pour qu'on se rapproche vraiment d'Akadosh Baruch Hu, il faut avoir cette lumière qui provient d'Aaron à Cohen en allumant la menorah du Beth Amikdash. Il faut allumer la lumière du Beth Amikdash et l'amener dans son action à soi-même. Ça, c'était l'erreur de Korach. Donc, de Meraglim, on apprend l'importance de l'action. Et de Korach, on apprend l'importance que l'action soit illuminée par la pure lumière. Les deux ensemble nous amènent à la Géoula. Faisons cette mitzvah avec cette chaleur intense de la croyance en Akadosh Baruch Hu et nous mériterons la Géoula tout de suite.